qu'on est encore dans cette période avec encore des incertitudes. Néanmoins, la saison prochaine, elle va être marquée par un redémarrage à l'automne, on va dire, comment dire, sur l'automne, il va nous rester les spectacles assis. Donc plutôt des spectacles de variété française autour de Vianney, Christophe Mahé ou d'autres. Le retour des salons, notamment un salon un peu emblématique, c'est le salon des vignerons. On a bien sûr un élément important pour nous, c'est le Festival des Lumières qui s'installe ici pendant une dizaine de jours. Et ça, c'est vraiment pour moi un symbole important parce que c'est un des rares finalement événements culturels de la ville qui utilise la halle et donc qui symbolise un peu effectivement ce qu'on veut faire pour plus tard, c'est-à-dire collaborer davantage avec les événements culturels de la ville. Et puis après 2022, c'est le retour des plus grosses jauges, des jauges debout, et donc forcément des concerts rap ou de musique urbaine, et donc ça c'est important. Et puis on va démarrer dès 2022 des projets de coproduction. On travaille actuellement sur un projet une journée autour du métal, la musique métal, avec un concert le soir avec l'essentiel de la scène métal française d'aujourd'hui, autour d'Ultra Vomit, Tagada Jones, Massisteria, voilà. Et puis en journée, articuler un temps gratuit dans lequel on va accueillir en fait tous les publics pour des temps de rencontre avec les artistes, comment dire, des collaborations avec le Hellfest qui pourra nous expliquer leur histoire, voilà, bien sûr des jeux, des choses très ludiques, voilà, et pourquoi pas des conférences, mieux comprendre la culture du métal, pourquoi, comment, qu'est-ce qui motive, quels sont les messages, et tout ça à travers des choses très sympathiques, très ludiques. Donc voilà, des temps de journée comme ça ouverts et des temps de soirée festives, c'est le symbole un peu de ce qu'on veut créer. Et autour de ça, on a d'autres projets. Bien sûr, sur ce principe-là, on peut travailler on a un projet autour de la culture hip-hop, bien sûr, qui pour moi est tellement évidente à travailler dans un lieu comme ça. Mais voilà, sur on va dire, toutes les cultures urbaines aujourd'hui qui sont extrêmement importantes. On a d'autres projets de collaboration et j'espère qu'on va pouvoir étendre ça au fur et à mesure. Donc en 2022, quelques premiers rendez-vous de coproduction avec des acteurs locaux sur la halle Tony Garnier et puis le reste de la programmation qui va dérouler.